Bonjour à tous, et dans les conditions du direct ici en Bretagne, à Audierne, que je m'adresse à vous, une vidéo que je dédicace comme dans les années 80 à ceux qui me suivaient sur les radios lyonnaises, à Marc du 9-3 que je viens de croiser. On partage la même résidence et c'est l'un de mes chans parmi les nombreux qui me suivent, dont vous-même. Donc merci à Marc du 9-3 comme on dit dans ce département, de me suivre fidèlement. Et je voulais rendre hommage aussi à ces hommes. Vous voyez le monument en forme de menhir qui est derrière moi, qui rend hommage à ces jeunes qui étaient sur le bateau civil Arzénite et qui ont quitté ce village au moment de l'appel du général de Gaulle pour rejoindre l'Angleterre. Eh bien, ces courageux qui ont défendu la France et surtout la liberté, eh bien, je leur rends hommage, et je rends hommage à tous ceux qui me suivent aussi dans ces vidéos dans le monde entier, qui subissent l'oppression, les violences. Sachez que vous n'êtes pas seul et que la liberté n'a pas de prix, il faut la gagner. Courage à vous et bravo à tous ceux qui se battent pour gagner leur liberté ou rendre libres d'autres personnes qui ont perdu leur liberté. Je pense actuellement à mes amis ukrainiens. Vous le savez, j'ai été il n'y a pas si longtemps sur la frontière ukrainienne pour aller ramener des réfugiés, mais surtout dans leur pays, puisque certains rentrent au pays, et emmener d'autres pour se réfugier loin des bombes en France. Donc vous êtes venus pour que l'on parle du quintet d'Enghien. On va en parler, un lot qui a fondu comme neige au soleil. Il faut dire que c'est la canicule en France. Pour moi, malgré les 13 partants, un cheval doit gagner parce que je l'adore. Je l'estime énormément, et quand je dis qu'elle gagne, normalement elle gagne son quintet, c'est le 9 Eline qui trouve l'occasion dans ce lot creux de renouer avec le succès. Dorieux est très confiant, je partage sa confiance. Et puis le 6 Pharrell Seven fait partie de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui nous a mis son cheval dans la bonne arrivée du quintet du Grand National du Trot. Donc 9-6 normalement au part de ces deux chevaux de base. Après, j'aime bien Doux Parfum, le cheval récemment de Madame Colombo qui a gagné la queue en trompette. Associé cette fois à Beckert, il devrait, ce numéro 12, confirmer sa grande forme. Et puis, ça a été ma dernière minute de l'année pour mes abonnés des Pronos du Cœur, DS Noir, le 7, puisque j'avais été mis au parfum une heure avant le départ, comme quoi le cheval allait effacer 1 an et demi de bulle pour gagner le quintet. J'avais eu l'occasion de le dire au dernier moment parce que l'information circulait seulement au dernier moment et ils ont pu toucher DS Noir à une grosse cote. Voilà, un cheval qui avait été caché à l'époque et qui maintenant se donne à fond. Elle était malheureuse la dernière fois, elle faute au mauvais moment, au moment où la décision se créait. Il faut la reprendre. Elle devrait cette fois, si elle reste au trot, figurer à l'arrivée. Et puis voilà mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur de l'été, qui est annoncé à 25 contre 1. Elle est espagnole et là ça me permet de saluer mes amis espagnols et mes amis français qui sont actuellement en vacances en Espagne et qui suivent mes vidéos. C'est le 5 Dolina des Plaines. C'est mon coup de cœur à 25 contre 1. Je vous l'accorde, elle est mal engagée. Je vous l'accorde, cette dernière course c'est pas bonne, mais c'était sa rentrée. Mais faites l'effort, s'il vous plaît, de faire son papier comme j'ai fait son papier. Regardez ses courses précédentes et vous allez le voir qu'elle avait croisé le fer avec de très très bons chevaux et que ses lignes sont en béton. Je trouve que ce numéro 5 doit faire plaisir à son entraîneur driver que l'on voit très peu dans les quintets, pratiquement jamais. Eh bien moi j'aime les contes de fées. Il va vivre son prix d'Amérique à lui, son petit prix d'Amérique à lui, et moi j'y crois. Ce numéro 5 Dolina des Plaines, elle va faire plaisir à son entraîneur driver. Il vient pour faire une grande performance, je ne vous ai rien dit. Le 2, Krakatou, ex-cheval de Madame Colombo, vient de briller, il est en pleine forme. Je reprends mon abonnement à Franck Nivard. Ce numéro 2 devrait compléter la bonne arrivée. L'As d'Acero, je l'ai repéré il n'y a pas si longtemps pour vous. Il m'a pratiquement donné raison la dernière fois en finissant 5e. Il faut le reprendre. Et puis le 3 Figolour Phraséen. Et cette fois le cheval de Madame Colombo.
Le cheval est décevant cette année, mais il est confié à Mathieu Abrivard et je pense qu'il va se réveiller. Voilà donc une vidéo en hommage à ces résistants de la Deuxième Guerre mondiale et une vidéo que je dédicace à Marc du 9-3.